Les légendes du Stade des Martyrs, 10 artistes congolais qui ont marqué l'histoire. Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons explorer les parcours incroyables de 10 artistes congolais qui ont laissé une empreinte indélébile au Stade des Martyrs. Ces talents exceptionnels ont su enflammer les foules, transcender les frontières et écrire leur nom en lettres d'or dans l'histoire de la musique congolaise. Construit en plein cœur de la ville de Kinshasa, le Stade des Martyrs est, avec ses 80 000 places, l'un des plus grands temples dédiés au football sur le continent africain. Et dans la sphère musicale RD congolaise, l'édifice est mythique. Il représente l'unité de mesure de la notoriété d'un artiste sur le plan local. Numéro 10, le Stade des Martyrs continuait à se remplir pour le concert de Wenge Musica BCBG 4x4 qui devait avoir lieu dans quelques heures. Ce concert fut un grand événement qui consacre la réconciliation entre les membres du clan Wenge après 25 ans de séparation. Le groupe formé de JB Piana, Werason, Didier Masséla, Alain Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez et les autres apportent un message de réconciliation, d'amour, d'unité, de paix en cette période marquée par la guerre à l'est de la RDC. D'ailleurs 40% des recettes de l'événement étaient consacrées à l'aide aux FARDC. Numéro 9, Papa Wemba. Le concert au Stade des Martyrs de Kinshasa de Papa Wemba est un événement mémorable dans l'histoire de la musique congolaise. Voici quelques détails à son sujet. Le concert a eu lieu au Stade des Martyrs de Kinshasa en 2002. Le légendaire musicien congolais a été la vedette de cet événement. Il était accompagné de son groupe Viva la Musica Nouvelle Écrita. Numéro 8, King Kester Emeneya. Le concert de King Kester Emeneya au Stade des Martyrs en 1997 a été un événement mémorable pour les fans de musique congolaise. Après 7 ans d'absence, le retour de King Kester au pays a été célébré avec enthousiasme lors de ce concert historique. Voici quelques détails sur ce concert, date et lieu. Le concert a eu lieu au Stade des Martyrs à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Retour triomphal, après une longue période passée en Europe, King Kester Emeneya est revenu au Congo pour ce concert. Sa popularité et son statut de légende vivante ont contribué à l'excitation entourant cet événement. Numéro 7. Koffi Olomide fait partie des 5 premières légendes qui ont livré un spectacle en cassant la baraque, fin des années 90 et début 2000. Lors d'un entretien relayé sur YouTube, Ioroi du Chat Show est revenu sur sa prouesse dans l'ex-Camagnola. C'est en réponse à la question de savoir si un concert au SDM est un défi comportant plusieurs cases à cocher, notamment remplir le lieu, offrir un spectacle haut en couleur avec une bonne qualité de son, que le chanteur légendaire s'est exprimé. Quand on jouait au Stade des Martyrs, la concurrence était rude à l'époque. Le défi à relever c'était de remplir le stade avant le coucher du soleil. Mes prédécesseurs avaient placé la barre très haut. Mais grâce à Dieu j'avais fait un plein d'œufs avant la tombée de la nuit, a-t-il raconté. Numéro 6, JB Piana, Kinshasa. Incroyable mais pourtant vrai, le Stade des Martyrs avait refusé du monde samedi 15 décembre à l'occasion du concert de vérité offert au public kinois en guise de cadeau de Noël et de Nouvel An par Bin Adam, Jean Bedelmiana et le Wenge BCBG. Le public venu très nombreux, évalué à plus de 135 000 à l'intérieur du stade et à plus de 15 000 tout autour de celui-ci par manque des places disponibles à l'intérieur, s'est donné rendez-vous pour vivre l'inédit replay de Bercy dans un spectacle dit de correction jamais vécu auparavant dans ce lieu devenu aujourd'hui historique. Numéro 5, Ferregola. Le 24 juin 2023, l'artiste musicien Ferregola a relevé, pour la première fois dans sa carrière musicale, le défi de remplir le Stade des Martyrs en jouant de la bonne musique devant au moins plus 140 000 personnes. Ce spectacle inédit a fait parler de lui le week-end dernier, jusqu'à présent sur tous les médias tant nationaux qu'internationaux. Peu de chance lui était accordée et il fallait coûte que coûte relever le défi de remplir le Stade de Martyrs étant donné qu'il y avait une unité de mesure, Fally Ipupa. Et c'est ce que Ferregola a prouvé, samedi 24 juin, pour son concert programmé dans cette marmite sportive de 80 000 places assises. Numéro 4, Fally Ipupa. Du spectacle au professionnalisme, l'artiste de Affilié a emballé ses fans ce 29 octobre au Stade de Martyrs de Kinshasa avec l'arsenal de ses belles mélodies depuis la sortie de son premier album Droit Chemin en 2006 jusqu'à son recent album Formule 7, comme il l'a promis à ses fans, chose due chose faite.
Ce concert a connu la surprise de la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. Ce moment inoubliable salué par la plupart des Congolais a été l'occasion pour l'artiste Fally Ipupa de présenter officiellement son disque d'or certifié par le SNEP pour le compte de son album Tokos. Devant un public de 160 000 personnes, du côté des Warriors, la joie était immense. Fally Ipupa avait déverrouillé la porte du stade de Martyrs qui était jadis sous l'emprise ses aînés. Le roi peut maintenant dormir en paix, vont-ils commenter. Entre-temps, l'album Formule 7 sort d'ici le 2 décembre prochain. Numéro 3, Moïse Mbille. Alors que la tenue du concert de Moïse Mbille au stade des Martyrs de Kinshasa avait été mise en doute plus tôt dans la journée, l'artiste gospel congolais a finalement pu se rendre sur les lieux de l'événement en début de soirée. C'est dans ce contexte tendu que Moïse Mbille a pu rejoindre le stade des Martyrs, rempli de milliers de fans impatients de le voir sur scène. Estimé à 180 000 personnes. L'artiste, très populaire en RDC, a pu ainsi donner son concert événement devant une foule enthousiaste, malgré les incertitudes qui avaient plané plus tôt dans la journée. Numéro 2, le concert de Mike Kalambayi au stade des Martyrs de Kinshasa a été un événement marquant pour les fans de gospel. Prévu pour le 27 juillet 2024, ce concert, intitulé Explo Célébration, a attiré une foule immense, remplissant le stade de 80 000 places. Mike Kalambayi, un chanteur chrétien très respecté en RDC, a offert une performance énergique et inspirante, avec des moments forts qui ont touché le cœur de nombreux spectateurs. La billetterie pour cet événement très attendu a ouvert le 29 mai 2024, permettant aux fans de sécuriser leur place bien à l'avance. Cet événement s'est déroulé devant un public de 190 000 personnes. Numéro 1, Werason. Cependant, la polémique ou le débat reste sur les pleins au sein de ce grand stade congolais. Malgré l'émergence de nouvelles stars congolaises comme Fally Ipupa, Ferregola et Héritier Watanabe, Werason reste le roi incontesté du stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. La légende de Wangé Musica, Werason, détient toujours le record d'affluence au mythique stade des Martyrs avec près de 200 000 personnes, plus de 190 000 spectateurs, à son concert historique joué dans le Grand Zungu en 2003. Dans son palmarès, Werason a rempli les salles mythiques européennes comme le Palais des Sports en 1999, Bercy, Accor Hotels Arena, en 2000, 4 fois le Zénith de Paris, 2002, 2008 et 2010, et plusieurs salles des autres capitales européennes, en passant par les 3 fois Stade des Martyrs, à Kinshasa, y compris le public sur la pelouse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.